sélection. Alors oui, la vidéo que vous allez voir n'est pas une vidéo originale. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est quelques bouts d'un live que j'avais fait il y a à peu près une semaine. Et pourquoi je fais ça? Eh bien, deux raisons. La première raison est que pour cette semaine, eh bien j'ai aucune vidéo de préparée. Et pourquoi? Eh bien parce que j'étais un petit peu fatigué, donc j'avais pas trop la force de tourner une nouvelle vidéo ou d'écrire ou autre. Enfin, même s'il y en a deux qui sont en cours d'écriture, j'avais pas la force de finir, de tourner et de tout bien finir le montage. Donc c'est pour ça que je n'avais pas tourné de vidéo. Mais pour cette semaine, j'avais quand même envie de vous faire une vidéo. Du coup, eh bien, j'ai téléchargé le live que j'avais fait il y a une semaine et j'ai fait quelques cuts. Donc voici un petit peu le sommaire de cette entre guillemets rediff de live ou plutôt best of the live. Eh bien entre 0 et 10 minutes je parle du tweet de Cyril slash superconnard. De 10 minutes à environ 15 minutes je parle de l'Union Européenne. Et de 15 minutes jusqu'à la fin, eh bien je parle de ma chaîne. Et je vous remercie un petit peu de me suivre. Et bah en fait c'est un petit peu tout, voilà. Donc j'espère que vous allez apprécier ce live. Donc pour ceux qui l'avaient déjà vu, j'en suis un petit peu désolé. Mais pour ceux qui ne l'avaient pas vu, ben ça vous offre l'opportunité de découvrir ce que j'avais dit sans avoir besoin de vous taper tout le live et les minutes inutiles. Et pour savoir, j'ai fait quelques cuts. Bon, j'ai pas fait des cuts à tous les blancs, mais j'ai essayé de faire des cuts quand c'était vraiment trop long et que je disais plus rien et que donc parfois je changeais de sujet. Donc j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo originale. Sur ce, ciao. Donc à la base, en fait, ce que je voulais parler, quel sujet, Billy? Eh bien, le sujet, en fait, bah, je parcourais Twitter, hein, voilà, parce que Twitter, le saint site pour trouver plein de conneries et de sujets en vidéo ou pour des lives, hein. C'est magnifique, Twitter, hein. Voilà, je sais pas si tu as déjà essayé, mais Twitter, c'est magnifique en termes de conneries. Voilà. Alors, en fait, j'étais en train de parcourir Twitter euh, et je suis retombé sur un vieux tweet. Ouais, vive Twitter, vive le Brexit, vive j'ai essayé pendant une insomnie. Ah ben, Twitter, c'est bien pour passer son temps, hein. Tu parcours la connerie des gens, c'est génial! Donc en fait, j'étais en train de parcourir des vieux tweets et je suis retombé sur un tweet de Cyril Superconnard, qui datait, du 25 décembre ou un truc à peu près comme ça. Parce que pour si tu ne sais pas, Cyril, lui, il est végan, hein, voilà. Heu et tu vois, il avait mis un tweet, là où il mettait, sa bouffe, hein, une photo de bouffe, hein, voilà. Qui s'en fout d'une photo de bouffe, hein? Et il avait mis une phrase parce que, tu sais que souvent les gens véganes ou végétariens, bah, parfois on leur pose la question: Ouais, mais du coup, qu'est-ce que tu bouffes?» Et du coup, lui, sur son tweet, il avait retranscrit une discussion comme ça et là, il avait fait, «Je mange pareil que toi, mais il y a pas de sang sur ma fourchette». Heu, Tu vois? En gros pour dire que lui, il tue pas d'animaux, voilà. Et tu vois, il y avait plein de gens, qui ont répondu à ce tweet en disant: «Eh, comment tu oses, nous dicter notre façon de faire ou nous faire la morale?» Mais moi je me dis: «Mais les gens, c'est une blagounette! Non mais qu'est-ce que vous énervez juste pour une petite blagounette comme ça?» Voilà, OK, il y a peut-être un message caché, une morale de fond, mais voilà. Parce que tu sais, j'ai dit à des gens: «Eh, vous savez, c'est sur Twitter, il fait ce qu'il veut, il parle de ce qu'il veut. Voilà, s'il veut parler de sa bouffe et qu'il est, végan, bah, il fait ce qu'il veut en fait, hein, voilà. Il fait ce qu'il veut» et le gars, il m'a répondu, parce que oui, j'ai répondu à plusieurs tweets, voilà, vive ma vie, heu et le gars, il disait: «Ouais, mais c'était sur ma timeline!» Voilà et moi je dis: «Bah, et tu qu'à passer ton chemin, hein? Bah, si ça te plaît pas, tu passes ton chemin» parce que moi sur ma timeline, tu sais, le fil d'actualité Twitter, quand il y a un truc qui me plaît pas, bah, je passe, hein. Je vais pas aller pourrir, je vais pas aller tweeter à la personne et pourrir, ses tweets et commentaires en disant: ta gueule toi, tu me saoules, je suis pas d'accord avec toi et je vais t'insulter parce que, je me sens agressé alors que tu fais qu'une blague». Ça serait débile en fait, parce que les gens, ils faisaient une petite blagounette et les gens ils se sentent agressés moralement qu'on leur fait une leçon de morale. Pour une blagounette, hein? Et après c'est les gens qui disent: faut être tolérant avec les gens qui bouffent de la viande».
Ouais, mais déjà, si vous êtes pas tolérant envers nous, quand on fait juste une petite blagounette et que vous vous sentez attaqué pour rien, pas de notre faute, hein. On nous traite de fragiles à nous, nous qui mangeons pas de viande et vous êtes encore plus fragiles si vous vous vexez juste pour un truc comme ça. Une petite blague de rien du tout et surtout, que les gens il y en a certains qui disaient: «Comment il ose dire ça, Bah, en fait, les gens ils disaient: «Ah ouais, ils nous stigmatisent en faisant ça, ils, ils nous agressent en faisant ça, ils nous donnent une leçon de morale». Sauf que c'est pas une leçon de morale, hein, c'est des faits. Un végétarien ou végane, parce que moi je suis végétarien, bah, quand il bouffe, bah, il y a pas d'animaux dans son assiette, donc il tue pas d'animaux. Tandis que quelqu'un qui bouffe de la viande, bah, il tue des animaux. C'est un fait. C'est pas une leçon de morale, c'est juste un fait. Puis si tu bouffes de la viande, tu tues un animal. Si tu bouffes un légume, voilà, c'est le légume qui meurt. Mais bon, les légumes, voilà, on s'en fout un peu parce qu'ils ont pas de système nerveux. Voilà, mais les gens, en fait, ils s'offusquent pour un fait, ils se sentent agressés pour un fait. Par exemple, quand je dis que l'exploitation animale, ça pollue et que ça fait environ 50 des émissions de gaz à effet de serre, les gens, ils se scandalisent en mode: «Ah, arrête de m'agresser, bordel!» C'est pas une agression, c'est un fait. Voilà, c'est un fait scientifique. L'exploitation animale, ça pollue, c'est un fait scientifique. Faut pas se sentir agressé pour un fait scientifique. Parce que, imaginez, si on se sentait agressé pour tous les faits scientifiques qui étaient dit, voilà, ça, on serait un peu mal. Par exemple, l'eau, ça mouille. Oh non, m'agresse pas. Non, ne m'agresse pas avec ta leçon de morale. L'eau ne mouille pas. Bon, ça part un peu en couille. Mais vous imaginez, si les gens tu ne te sens pas seul. Bah, en fait, maintenant, il y a 2 personnes sur live. Il y a toi, Shiro et il y a Drawkid, entre guillemets, Pastel. Mais vous imaginez si à chaque, fait scientifique, les gens, ils se sentaient agressés? Moi qui consomme certains, je dis bien certains, je suis pas outré pour autant. Bah, voilà, mais c'est un fait scientifique. Et qu'est-ce que tu vas te sentir agressé d'un fait scientifique? Par exemple, le feu, ça brûle. Tu vas pas te sentir agressé parce que quelqu'un te dit: «Le feu, ça brûle!» Hein? Voilà, c'est genre: toi, ne m'agresse pas avec ta leçon de morale, le feu qui brûle! Non mais arrête tes leçons de morale, j'ai le droit de cramer mes papiers si j'en ai envie!» Oui, crame tes papiers si tu as envie! Voilà, mais le feu, ça brûle. Ouais, puis le feu, ça brûle. Non mais les gens, essayez de je sais. Peut-être que quand le live, il y aura la rediffusion, en commentaire, je mettrai le lien des tweets et le lien du tweet de Cyril sur lequel il y avait tous ces tweets, toutes les réponses à ce tweet, des réponses qui étaient assez haineuses. Les gens, tu vois? Heu, dans la rediffusion de ce live, je vous mettrai le lien de ce tweet et les réponses à ce tweet, mais tu te dis: «What the putain de fuck?» Les gens, ils se sentent agressés pour une blague. Une petite blague, en plus même pas oppressive. C'est une blague qui dit juste, un fait. C'est ça que je comprends pas et après, les ceux qui bouffent de la viande, ils nous disent, heu, d'être tolérants. OK, OK, c'est pas facile, mais on peut, essayer d'être un minimum tolérant, mais en contrepartie, quand on fait juste une petite blagounette comme ça, vous vous sentez pas oppressé. Voilà, hein? Heu, voilà, mais eh, parce que je pense que vous devez être à peu près de mon avis. Faut avoir quoi dans la cervelle pour se sentir agressé pour une petite blagounette de rien du tout, hein? Parce que vous verrez le tweet par vous-même et vous verrez si vous avez le même avis que moi, que les réactions à ce tweet sont exagérées, hein? Je comprends pas. Je comprends pas comment les gens peuvent avoir des réactions si exagérées juste pour une petite blague de rien du tout. Les gens, ils te partent dans des délires, what the fuck, ouais, voilà. Parce qu'en fait, les gens qui mangent de la viande, ils se sentent tellement agressés, par les végétariens, véganes ou tout ça. Moi, je suis végétarien, hein, je rappelle. Je crois que je vais le dire 1 milliard de fois dans ce live. Ils se sentent agressés, ils se sentent tellement agressés que tu dis à peine un petit truc, ils font: «Oh m'agresse pas, arrête avec tes leçons de morale». Mais et je peux plus parler, hein? Bah alors ferme ta gueule, j'ai le droit de parler au moins. Les gens n'ont juste plus d'humour car ils pensent qu'à leur petite gueule de merde. Exact! Ah c'est en plus, c'est tellement marrant
que des gens tellement plus jeunes, enfin, je sais pas quel âge ont ces gens, mais bon, je pense qu'ils doivent, il y en a certains qui doivent être des gamins, c'est sûr, mais d'autres, ça fait peur. D'autres gens qui sont des adultes, qui agissent comme ça. Voilà, des adultes qui manquent autant d'immaturité. Comment avec une petite blague, les gens se sentent agressés? Ah oui, mais c'est pareil pour ma mère, hein. Je fais une petite blague, de rien du tout, elle se sent direct agressée. Ou alors, quand tu dis un gros mot, voilà, OK, un gros mot, de base, c'est fait pour être assez violent, mais par exemple, moi, dans mes vidéos, j'utilise 1 400 000 gros mots. Est-ce que c'est pour autant que je suis violent? Bon, à moitié, hein, parce que c'est vrai que dans mes propos, j'ai tendance à avoir un côté, humoristique et un côté un petit peu plus virulent. Je suis outré. Mais parfois je dis des gros mots, mais pour l'humour, hein, parce que, aujourd'hui les gens ne comprennent plus que les gros mots, ils peuvent être aussi utilisés pour l'humour, hein. Mais c'est ça qui me rend dingue. Alors autant, faut pas insulter quelqu'un pour un rien, et autant, tu as le droit d'utiliser des gros mots pour de l'humour. Si tu fais bien voir que c'est de l'humour, bien sûr. Genre, quand j'arrive, dans un live et que je fais: «Ah niquez vos darons, niquez votre race!» Est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Non. Bah oui. Heu, ouais, par exemple, quand dans certaines vidéos, pour l'humour ou dans les lives que je dis: «Vous êtes qu'une bande de gros cons, niquez vos mères!» Est-ce que je le pense réellement? Juste réfléchir, connecter des neurones 5 minutes en vrai. 5 minutes, hein. Même pas, en 30 secondes, tu peux connecter tes neurones. Hein, parce que c'est ultra rapide les messages dans la tête, hein, du coup, en largement moins de temps que ça. Bon voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, sur ça, hein. Oui, c'est de l'humour, ils ne comprennent juste pas. Bah, oui, parce que quand tu fais exprès de prendre un ton comme ça, comment veux-tu qu'on te prenne au sérieux? Non mais oui, parce que quand tu changes de voix et que tu dis des gros mots, d'après toi, d'après ces gens-là, et ça se voit pas, peut-être que c'est de l'humour, si la personne n'utilise pas sa voix normale et utilise une autre voix, hein? Ça se voit pas que c'est de l'humour. Bon, moi, parfois j'utilise une voix un peu bizarre, mais juste pour comprendre que les arguments adverses sont absurdes, mais voilà. Parce que oui, c'est ça un petit peu le but de sarcasme, c'est montrer que les arguments des autres sont absurdes. Parce que, parfois l'être humain, il va te sortir des trucs auxquels tu avais pas pensé tellement c'est absurde. Tu sors tu sors de ces conneries, parfois. Bon, de toute façon, tout le monde peut sortir des conneries. Je peux sortir des conneries, tu peux sortir des conneries, tout le monde peut sortir des conneries. Mais il y en a, voilà, ce sont des usines. Ce sont des usines à conneries. Voilà, quand ils prennent leur repas le matin, les déchets qui vont sortir, c'est de la connerie, voilà. Eux, c'est pas, des déchets, dans le corps humain, ce qu'ils peuvent pas assimiler, nutriments ou autres, non. Eux, leurs déchets, ce qu'ils rejettent, c'est de la connerie. En vrai, je retiens ça pour une vidéo. Je vais re-regarder la rediffusion du live. En vrai, je retiens ça pour une vidéo, hein. Je retiens ça parce que vraiment, si j'améliore cette blague, je pense qu'elle peut être pas mal, hein. Bon là, le live, il est à peu près très bien, parce que enfin, je parle, la fluidité, enfin, pastel, nostel, voilà. Heu, dis-moi si le live est assez fluide, voilà, bon, même s'il y aura un petit déféré de 30 secondes, les questions, enfin, les commentaires, il y a toujours un petit déféré. Mais est-ce que le live, il est plutôt fluide? Hein, parce que là, je suis chez ma grand-mère, il y a une bonne connexion, il y a personne qui utilise internet, voilà. Oui, très fluide. Oh merci. Bon, en même temps, là, je suis en plein centre de Bordeaux et il y a personne qui utilise internet. OMG, tu as connexion. Bah oui, là, je suis pas chez la campagne de ma mère, hein. Là, je suis, chez ma grand-mère, hein. Voilà, ma grand-mère a plus de connexion chez elle que ma mère. Ouais, parce qu'en même temps, ma grand-mère, elle habite, à Bordeaux, en plein centre-ville et ma mère, elle habite à la Cambrousse. Voilà, dans la Cambrousse. Nous sommes des paysans. Nous sommes des paysans, cultivons les terres, les pommes de terre.
Je vais pas partir en chanson, déjà que j'ai plus de voix, hein. Déjà que j'ai plus de voix et que je sais pas chanter, hein, voilà, nique ta race. Je vais réfléchir à un sujet, sur lequel on pourrait parler en live, hein. Ouais, par exemple, ma prochaine vidéo. Alors ma prochaine vidéo, c'est un petit sketch qui s'appelle «Vive le Brexit», parce que moi, pour rappel, je suis anti-Union européenne, parce que ce sont que des gros connards. Et là, je pense réellement, c'est pas une blague, voilà, pour ceux qui se demanderaient. Moi, je pense que l'Union européenne, ce sont que des gros connards et que leur politique, elle est à chier, parce que déjà, si tu élis quelqu'un pour que le gars, il soit à la botte de l'Union européenne et que comme il avait pas de programme, il repompe intégralement l'Union européenne ou qu'il fait tout ce qu'il dit, car c'est un petit chien-chien, voilà. Ou alors, parce que ça sert à rien d'élire quelqu'un si c'est l'Union européenne qui décide à sa place en vrai et c'est antidémocratique en vrai. Parce que les gens nous font croire que la France est un pays démocratique. Mais bon, quand la personne que tu élis, ta politique qu'elle fait en fait c'est juste que la personne doit écouter à l'Union européenne, bah, voilà, entre guillemets «l'Allemagne», entre guillemets, vu que l'Allemagne et je sais plus quel autre pays, ce sont, les plus gros mastodontes de l'Union européenne. Voilà. Mais donc, ma prochaine vidéo, vive le Brexit, parce que pendant un long moment, le Brexit avait été annoncé, il y a eu tout ce qui est temps de vote et cetera, avis et cetera. Donc voilà, ça pouvait encore échouer, sauf que là, il y a quelque temps, quelques semaines, ça a été annoncé que, hurrah! Maintenant les chances que le Brexit échoue, elles sont nulles. Bon, ce qui met en rogne les pro-Union européenne britanniques, mais ce qui rend content les anti-Union européenne comme moi. Heu donc normalement en octobre 2018 ou 2019, je sais plus, l'Angleterre ne sera officiellement plus, enfin le Royaume-Uni ne sera officiellement plus dans l'Union européenne et ça c'est génial. Bon, même si ça serait bien que ça le fasse également pour la France, mais bon, quand on a un président qui est à la botte de l'Union européenne, voilà, pour quitter l'Union européenne, c'est pas facile. Faut attendre le prochain. Enfin, en espérant que le prochain soit pas également un toutou. Voilà, parce que, heu faut pas enfin, ce qu'il faut faire, c'est il faut pas élire d'autres toutous, hein. Parce que si tu élis, un chien, de la Commission européenne, enfin l'Union européenne, c'est sûr que les chances de quitter l'Union européenne sont nulles. Donc faut élire quelqu'un qui est contre l'Union européenne, voilà. Mais quelqu'un qui a de bonnes idées parce que c'est pas parce que quelqu'un, est contre l'Union européenne que tout le reste de son programme est bien, voilà. Heu, Parce qu'il y a des gens qui étaient contre l'Union européenne avec un programme archi pourri. Je vous laisse deviner lequel, de toute façon. On en parlera en vidéo, je pense, vers janvier ou ouais, vers, janvier ou mars 2019, voilà. Mais voilà. Donc j'ai assez, dit de choses pour la prochaine vidéo, J'ai assez spoilé, voilà. Bon, un autre spoil, je vais prendre un verre de vin. Voilà, même si j'aurais préféré qu'il y ait du rosé, mais il y avait pas de rosé, donc je vais prendre du vin. Oui, j'aime le rosé, mais ne vous inquiétez pas, j'en prends uniquement dans les occasions spéciales, Noël, quoi, genre Noël, voilà. Mais donc, dernière petite chose, qu'on parlera en vidéo, heu, en 2021, oui, ça fait loin, mais je pense que ça sera vers 2021 que sera diffusée, ma web série Fan the Murder. Parce que oui, les gens, qui me suivent, parce que ça a été annoncé en 2017, ils doivent se dire, «Mais putain, mais il repousse encore Fan the Murder!» Et oui, je repousse encore Fan the Murder. Et pourquoi? Ben, je l'ai déjà dit, parce que je veux vraiment, parce que j'ai pas envie que ce soit un truc amateur, bien que ça sera tourné avec des gens amateurs, mais voilà, j'espère que tu comprends ce que je veux dire. J'ai pas envie que ça fasse un truc heu, un peu kitsch. Je veux pas que ça fasse un effet kitsch. Alors j'espère que tu sais ce que ça veut dire kitsch, mais je veux vraiment que ça fasse, semi-professionnel, heu et pour ça, il faut beaucoup de temps, du professionnalisme et de l'argent. Surtout de l'argent. Donc en fait, c'est, le plus gros truc, c'est juste attendre, d'économiser assez d'argent pour pouvoir lancer Fan de Murder. Alors petite chose à savoir, comment je vais avoir cet argent? Eh ben, je vais pas attendre qu'à chaque Noël, je gagne environ 300 €, non.
quand j'aurai 16 ans, je vais essayer de trouver, quelqu'un chez travailler et je ferai des petits boulots, le week-end pour gagner un petit peu d'argent, voilà et comme ça, si j'ai bien calculé, ben, je pourrais, je pourrais économiser environ un peu plus de 5 000 €, quand ça sera le moment du tournage de Find the Murder. Parce que je compte tourner Find the Murder, heu, en en 2020 pour le diffuser en 2021, donc un an plus tard. Enfin, pas tout à fait un an plus tard parce que, heu, là, ce que je prévois de faire, si j'arrive à tout finir dans les temps, à économiser, à écrire et cetera et à réunir les gens pour, heu, voilà, je tournerai à peu près tout le long de l'année 2020, peut-être même la fin de 2019, heu et comme ça, bon la plus grosse partie du tournage sera bien sûr en été 2020, vu que c'est là que j'aurai plus de temps, mais heu, bordel, qu'est-ce que je voulais dire? Et je débuterai le montage des épisodes de Find the Murder, rentrée 2020, voilà. Mais bon, comme j'ai dit, ça c'est pour dans le futur. Pour le moment, tout ce que je peux faire pour Find the Murder, c'est juste écrire les épisodes. Petite chose, il y a l'épisode 1 d'écrit et 2, mais je crois que je vais recommencer l'écriture au début pour que, avec le recul, le temps, voilà, pour que ce soit mieux. Et d'ailleurs, ce que je compte faire pour, l'écriture de Find the Murder, c'est de le mettre en open source. En gros, ce que je compte faire, je vais trouver un site pour faire ça. Du coup, il faut que je trouve un site adapté à ça, pour, heu mais le texte de Find the Murder et que les gens viennent me proposer des idées, pour modifier le texte et comme ça, ensemble avec ma communauté où toute personne tomberont dessus, pourront me proposer des meilleures idées pour améliorer Find the Murder pour que quand ça soit le moment du tournage, que l'écriture soit la mieux possible. Voilà. Bon, par contre, je vais éviter de spoiler Find the Murder, hein, parce que, pour la fin de la saison 1, qui sera en 12 épisodes, hein, le premier épisode janvier 2021 et le dernier épisode décembre 2021. Oui, quand ça pour, que ça en fasse un par mois, hein. Heu, merde, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mmh et si on essayait de se rappeler ce que je voulais dire? Ah oui, je vais pas essayer de trop spoiler Find the Murder, même si, j'ai déjà réfléchi à la fin, de Find the Murder, la saison 1, j'ai déjà réfléchi à la fin de la saison 1, enfin, comment ça va se finir. Heu, vraiment, j'espère que la communauté qui me suivra encore là, en 2021 pour voir ce qui est dans ma tête et c'est putain de génial. Mais pour le moment, je peux pas vous spoiler, heu, mais ce que j'ai dans ma tête, faudra du matériel, mais en vrai, j'ai tellement envie de déjà être en 2021 pour le diffuser, heu, voilà. Mais bon, il faut que j'attende. Mais il faut pas que j'attende en foutant rien. Faut que j'attende, mais en étant à donf sur l'écriture. Comme, je sais pas si vous l'avez remarqué, maintenant j'essaye de faire une vidéo par semaine et je réussis plutôt bien entre une vidéo, informative ou voilà, où on est au calme posé et une vidéo, vraiment travaillée, heu, là où j'étais à fond dessus, voilà. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, le dernier mini sarcasme que j'ai sorti, bon, je sais pas si tu l'as vu, mais si tu l'as vu, n'hésite pas à me dire comment tu l'as trouvé. Voilà, le dernier mini sarcasme, pognon de dingue par Emmanuel Macaron, je me suis vraiment amusé à le faire, à l'écrire et également, à prendre, le costume. Bon, bien sûr, mon frère avait gueulé un petit peu vu que c'est à lui que ça appartient, hein, mais heureusement que ma mère disait: «Oh, c'est bon, il peut le prendre», voilà, et comme ça, je l'ai pris et voilà, ça m'a vraiment amusé de faire cette imitation, c'était vraiment drôle. Ah merci, heu, merci Pastel. Bon, même si, à vrai dire, pour 8 likes et un dislike et une quarantaine de vues, bientôt la cinquantaine de vues, les retours étaient ultra positifs, c'est pourtant la vidéo je la trouvais, enfin je la trouvais plutôt bien, mais voilà, je la trouvais un peu moyenne au début, voilà parce que tout le côté humour Emmanuel Macaron, heu, voilà, c'était juste pour tourner en dérision tous ses propos et les rendre inaptes, mais il y avait dans cette partie-là qui durait 1 minute 30 sur les 12 minutes de vidéo,
Il y avait pas tellement d'argumentation et j'avais peur justement que ça casse ma vidéo. Mais, d'après ce que j'ai vu avec tous les retours, c'était ultra positif. Vous avez tous, heu, apprécié le fait que je fasse ça et vraiment ça m'a rendu confiant et ça m'a fait, remonter, l'estime que j'avais pour cette vidéo. Parce que j'avais une estime, plutôt bonne, mais voilà, cette partie, j'avais peur que ça fasse chuter ma vidéo. Mais d'après ce que j'ai vu, vous avez tous apprécié, ça et ça me fait vraiment extrêmement plaisir que, voilà, j'ai pris, enfin, entre guillemets, «j'ai pris», des risques et ça vous a vraiment, vraiment plu. Donc voilà, je vais recommencer déjà avec le prochain micro sarcasme, voilà, il y aura la partie sketch, hein, voilà et j'essaierai d'en mettre de plus en plus souvent dans mes vidéos parce que, ça vous plaît, j'ai vu que ça vous plaisait. J'ai vu, qu'avec le temps, je pouvais enfin faire des parties de sketch, non malaisantes, voilà. Donc ça me donne beaucoup de confiance, mais ça, si j'arrive à faire ça et si j'arrivais à le faire, ça, bon, bien sûr, avec le temps, ça sera mieux, hein. Je me professionnaliserai avec le temps, mais voilà, à l'époque, enfin, si j'avais fait ça largement avant, si j'avais fait ça au début de ma chaîne, ça aurait été absolument malaisant. Sauf qu'avec le temps que j'ai pris, comment j'ai su, jouer de ma voix, de mon écriture et cetera, ça a pu donner quelque chose de pas trop malaisant et de plutôt agréable à regarder et ça me fait, extrêmement plaisir que quand je prenne des risques, les retours sont bons. Heu Voilà, parce que j'ai toujours voulu faire de la fiction, d'ailleurs avec Fan the Murder, ça sera une fiction, sauf qu'une fiction, ça demande du temps, de l'argent et de ne pas être tout seul. Ouais, parce qu'être tout seul, faire une fiction tout seul, c'est extrêmement compliqué et donc les sketchs, c'est un moyen de parer ça. Comme ça, c'est pas des courts métrages, mais c'est des petits bouts de fiction, très, très courtes, heu et pour que ça rentre bien, voilà et ça vous plaît. J'ai pas d'autres mots à dire, c'est je suis content que ça vous plaise, hein, voilà. Ça me fait plaisir parce que quand tu travailles, à fond sur tes vidéos pour qu'elles soient la mieux possible et essayer d'avoir des bons retours et quand justement tu as des bons retours, ça motive grave à continuer et à toujours faire mieux. Ah voilà. Bon, j'ai beau avoir une petite communauté, hein, de 18 personnes, ça c'est pas grave, hein, je m'en fous un petit peu. Moi, ce qui compte, c'est que ces 18 personnes, soient là justement quand je fais, mes mini sarcasmes, micro sarcasmes, sarcasmes, PCNPC et cetera. Quand je fais mes grosses vidéos, quoi. Parce que quand je fais mes petites vidéos, voilà, je m'en fous un petit peu en vrai qu'il y ait des gens qui les regardent. Et quand je fais mes grosses vidéos et que, à peu près tout le monde est là pour la voir, ça me fait plaisir. Ça me fait dire que je fais pas ça pour rien et qu'il y a des gens derrière qui apprécient et qui aiment qui adorent voir mes vidéos. Voilà. Parce que je me souviens, d'ailleurs à l'époque, c'était quand, avant, quand j'étais plus jeune, je les gens s'abonnaient uniquement pour me faire plaisir et ne regardaient pas vraiment mes vidéos, justement parce qu'elles étaient un peu malaisantes, un peu kitsch et de mauvaise qualité. Mais maintenant, que mes vidéos sont, potables, voilà, je vais pas dire très bien, non, je dis juste potable, les gens sont vraiment là pour regarder et c'est enfin, ils ont pas honte de regarder, parce qu'à l'époque, les gens avaient un peu honte de regarder vu que c'était malaisant. Mais maintenant que je réussis à faire, des vidéos comme ça, assez bien, pour pas qu'elles soient malaisantes, bien les gens, ils se permettent, plus de regarder et donc les gens qui s'abonnent, ils s'abonnent vraiment pour regarder et pas pour me faire plaisir. D'ailleurs, c'est également pour ça que j'ai recommencé ma chaîne pour tourner la page et virer tous ceux qui étaient abonnés juste pour me faire plaisir et qui regardaient plus et qui ne voyaient pas comment j'avais évolué. D'ailleurs, je me souviens d'une personne qui s'était abonnée à mon ancienne chaîne uniquement pour me faire plaisir et il y a quelques mois, justement quand j'ai commencé à faire sarcasme et que du coup mon contenu j'ai tourné une page sur mon contenu et que c'est là que ça a commencé à vraiment s'améliorer, heu, il m'avait dit que au départ, il s'était abonné uniquement pour me faire plaisir. Bon, même si moi je m'en bats les couilles quand quelqu'un s'abonne à ma chaîne, parce que moi en fait, si une personne s'abonne à ma chaîne, mais ne regarde pas, ça me fait pas plaisir. Parce que pour moi la personne s'est abonnée pour rien, voilà. Mais, elle m'avait confié qu'elle s'était abonnée uniquement
enfin, il s'était confié qu'il s'était abonné uniquement pour me faire plaisir au départ et qu'il regardait de temps en temps pour voir comment ça changeait. Et quand justement j'ai commencé à faire sarcasme, il a vu que mon contenu s'était amélioré. Il m'a dit que ben que mon contenu était mieux et que du coup en fait il regardait vraiment et qu'il était abonné pour regarder. Bon, il regardait pas tout le temps, mais en même temps c'est normal. On a tous une vie, quand une vidéo de quelqu'un sort, on peut pas direct foncer dessus. On a tous une vie, on doit faire quelque chose, c'est de voir, enfin, pour moi, c'est pas trop le cas pour moi, hein, voilà. Donc, voilà, moi je suis sur YouTube H24. Mais voilà, on a tous une vie et je comprends que les gens peuvent pas regarder directement ou qu'il y ait des vidéos qui loupent, hein. C'est logique, hein. Voilà, bon bah c'est un petit peu la fin de ce live. Au revoir.